Merci, Seigneur, de nous donner ce matin, Seigneur, d'être là devant toi, Seigneur, debout et à ton écoute, mon Dieu. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous le serviez, vous marchiez, vous mettez en pratique dans le pays dont vous prendrez possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux des peuples qui vous environnent, parlez de sorte de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et quelle est en effet la grande nation qui est d'aussi proche, qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemblez ensemble auprès de moi, le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchez et vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Alléluia. Merci Seigneur, ta parole. Assoyons-nous. Que ta parole puisse faire du feu dans notre cœur. Amen. Assoyons-nous. Ici, c'est un rappel de Dieu. On va lire tout à l'heure la vraie situation. Ici, c'est un rappel au peuple de Dieu d'une situation incontournable dans la vie du peuple de Dieu et dans la vie du peuple qui suit l'Éternel dans toutes les générations. Nul ne peut contourner cet événement. Le moment était solennel, voire dramatique. Et ce n'était pas des effets spéciaux, ni des pièces pyrotechniques qui furent utilisées pour faire connaître la grandeur du moment. Amen. Et je vais vous lire maintenant Exode 19, les versets 16 à 25. Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu.
Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse y monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux soit frappé de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et lui dit toutes ces choses. Amen. Frères et sœurs, pourquoi les fils d'Israël, pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient-ils venir et toucher la montagne? La montagne était embrasée par le feu et la fumée s'en dégageait. Il y avait un événement ultra spécial qui s'est produit sur cette montagne. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Amen? Dieu a donné des ordres, des ordonnances pour la conduite du peuple. Et la raison pour laquelle le peuple ne pouvait toucher la montagne, c'est que Dieu y était et qu'elle était sainte. Et que Dieu, connaissant le cœur de tous les enfants qui le suivaient, connaissant leur cœur, savait qu'il y avait des cœurs purs et qu'il y avait des cœurs impurs. Et que la gloire de Dieu démontrait à tous ceux qui étaient impurs et ceux qui étaient purs. Et comme Dieu voulait toutes les sauver, Dieu dit, ne touchez pas à la montagne, sinon celui qui est impur mourra. Amen. Alors notre Dieu est toujours le même Dieu, est toujours le même Seigneur. Et ce matin, si le Seigneur nous parle ainsi, nous donne, on se rappelle de sa parole et qu'on cite ces passages de la parole, c'est que le Seigneur connaît que chacun de nous, nous sommes différents les uns des autres et que nous ne sommes pas parvenus à ce que le Seigneur aurait voulu que nous soyons. Amen. Il n'y a rien de changé, vous savez. Le Seigneur dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les paraboles dans la parole de Dieu nous montrent qu'il y a dans l'Église du Seigneur toujours plusieurs catégories de personnes. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il y a même des livrets au milieu du bon grain. Amen. Alors, il ne faut pas s'étonner de ces choses. Avant de lire dans l'Épître aux Hébreux, parce qu'on va les lire un autre passage tout à l'heure, frères et sœurs, dans l'Épître aux Hébreux. Et il y a 4 points essentiels dans notre texte d'ouverture que j'aimerais faire ressortir ce matin. Maintenant, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le Seigneur nous montre ici, d'une manière bien claire, que pour hériter de ce que Dieu veut nous donner, il nous faut être croyants. Moi, je suis persuadé, frères et sœurs, que toutes personnes qui sont ici aujourd'hui ou sur le web, qui ont accepté Jésus-Christ véritablement comme leur Seigneur et Sauveur, au jour de l'Éternel, ils seront avec lui. Amen. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous montre aussi que d'une assemblée comme la nôtre, et dans toutes les assemblées, et dans tous ceux qui écoutent sur le web, c'est pas tout le monde qui est prêt, et c'est pas tout le monde qui va hériter de cet héritage. Et la raison fondamentale, c'est qu'ils ont accepté Jésus-Christ souvent du bout de leurs lèvres, mais que leur cœur n'était pas attaché à lui. Le Seigneur veut un cœur total, un cœur qui se donne, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Amen. Et le Seigneur, ce matin, c'est ce qui veut dire à chacun d'entre nous. Il veut nous toucher personnellement, chacun d'entre nous ce matin. Puis il nous dit, touche pas ma montagne si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas capable de regarder, si tu n'es pas capable d'écouter mes lois et mes ordonnances, si tu n'es pas écouté ce que je t'enseigne, si tu ne peux les mettre en pratique, parce que tu n'as pas l'Esprit du Dieu vivant, parce que tu n'es pas né de nouveau, ce matin, c'est le temps de te mettre en règle avec Dieu.
Et il veut que vous soyez, que vous entriez en possession de ce qu'il vous a promis ce matin. Le deuxième point, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Amen. Ce que Dieu a donné dans sa parole, frères et sœurs, d'une couverture à l'autre, est important pour aujourd'hui. C'est notre Dieu. C'est lui qui va nous donner la force de continuer. C'est lui qui va nous donner d'aller de l'avant. Si nous sommes malades, si nous vivons des temps de détresse où un enfant est dans le cancer, ou comme on l'a vécu, Claudine et moi, quand notre fils était dans la petite tombe où il avait été mis quelque temps après notre vie chrétienne. Il y a juste une chose que nous pouvons faire pour notre sœur et notre petite sœur, c'est de Seigneur, donne-leur la force, le courage, la détermination et l'obéissance de prendre le moment qui vient où celui qui est là pour dire gloire à l'Éternel. Parce que peu importe la solution, la situation, la solution, c'est que cet enfant-là, que nous avons connu tout jeune et qui aujourd'hui a 49 ans est malade, c'est que peu importe que le Seigneur la guérisse ou qu'il l'amène près de lui, que la gloire de l'Éternel soit manifestée au milieu de sa famille, au milieu des siens et au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. C'est la chose qu'on peut faire pour elle, ma sœur, et pour toi. Sois heureuse de ce que Dieu l'a sauvée et de ce que Dieu va s'occuper d'elle. Alléluia. On n'a rien à ajouter à la parole de Dieu, frères et sœurs. Toute personne qui ose ajouter quelque chose à la parole de Dieu, la parole de Dieu est très sévère à ce niveau-là. Vous lirez Apocalypse, chapitre 22. 3. Vous observerez, vous les observerez, et vous les mettrez en pratique. Vous savez, frères et sœurs, on peut dire beaucoup de choses. On peut manifester avec notre bouche beaucoup de choses. Mais avec nos cœurs, puis avec nos corps, avec nos vies, manifester autre chose. Amen? Est-ce qu'on est d'accord? Ce que nous disons doit être manifesté par nos actions, frères et sœurs. Et quand nos actions ne manifestent pas ce que notre parole dit, eh bien que le Seigneur vienne nous instruire, nous toucher, nous discipliner et nous amener à faire sa volonté. Amen. Je vous le dis, frères et sœurs, quand je suis tombé en plein visage, c'est le 13 de janvier, quand je suis tombé en plein visage par terre, je me suis cassé un poignet, déchiré une épaule, c'était l'Éternel. L'Éternel m'a amené le visage par terre dans ma cour, puis il a dit, ce que je t'ai donné comme message, tu vas le donner. Tiens-toi debout et parle. C'est ce que l'Éternel voulait, que je me relève, parce que j'avais fait des compromis dans une certaine situation. J'avais étiré la parole de Dieu. J'avais tenté de restreindre ou de rectifier certains enseignements du Seigneur qui sont fondamentaux et qui sont sévères. Et le Seigneur me dit, tu vas te relever, tu vas reprendre ma parole, tu vas reprendre les passages que je t'ai donnés, tu vas reprendre l'enseignement que je t'ai donné, et tu vas aller et tu vas la donner à tous. Pour la gloire du Dieu vivant, frères et sœurs. Ne restreignons jamais la parole de Dieu. N'ajoutons rien à la parole de Dieu. Elle est complète, elle est véritable, et ce qu'elle dit, elle le dit. Point final. Amen? Alléluia. Et au verset 10 et 11 du même passage de la parole, « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. » Souviens-toi de ça. Amen? Souvenons-nous, quand on a été touché par le Seigneur, notre petite sœur Joanne, je crois qu'elle n'est pas là ce matin, elle a donné son témoignage vendredi soir. Je n'étais pas là, moi non plus, j'aurais aimé l'entendre. J'étais vraiment sur le carreau. Et béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon Dieu, votre Dieu, notre Dieu à tous. Soit-il loué que Dieu touche des personnes et qu'il les emmène à vivre quelque chose. Souviens-toi quand tu es né de nouveau.
souviens-toi quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si cette journée-là n'est pas mémorable dans ta vie, si tu n'as pas une date ou à peu près, mettre une date ou à peu près un temps où tu as donné ta vie au Seigneur, ce matin, c'est le temps de le refaire. C'est le temps de t'assurer que tu as Jésus dans ton cœur, que tu as Jésus dans ta vie et que lui va te transporter dans ses bras, t'amener dans son royaume pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu, son Père. Alléluia. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Vous savez, dans la parole de Dieu, aujourd'hui, avec cette fichue de tendance d'appliquer la démocratie, la fameuse démocratie, démolisseur des peuples et démolisseur de la foi dans la vie et des églises. Parce que la démocratie ne peut être appliquée là où la théocratie de Dieu est reine et maître. On ne peut travailler avec des choses que le monde pense droit, mais qui, en fin de compte, peuvent détruire des choses que Dieu a créées. Assemble auprès de moi le peuple. Quand Dieu dit à Moïse, assemble-moi le peuple autour de moi, Moïse est Dieu pour le peuple. Savez-vous ça? Vous regarderez sa parole, c'est bien marqué. Je te ferai Dieu pour ton frère Aaron, et lui, de sa bouche, parlera au peuple. Je te ferai Dieu pour Pharaon, et il devra écouter ce que tu as à dire. Je veux leur faire entendre mes paroles. Pas les paroles d'un prédicateur, pas les paroles de Moïse, pas les paroles de Aaron, pas les paroles d'un homme, frères et sœurs. Les paroles du Dieu vivant. Ce que je donne ce matin en dehors de la parole de Dieu, c'est pour expliquer tout l'encouragement et la décision de Dieu de se faire un peuple qui va hériter du royaume éternel et qui va en profiter éternellement. Amen? Alléluia. Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, à avoir une parfaite connaissance de moi. Vous savez, la parole de Dieu nous dit bien clairement, Satan peut envoyer personne en enfer. Il peut être l'instrument de tentation, de malédiction qui va amener quelqu'un, mais celui qui envoie quelqu'un en enfer, c'est Dieu. Parce qu'il a donné son Fils pour qu'on soit sauvé, frères et sœurs. Il a donné son Fils, puis il ne le répétera pas. Il l'a donné une fois pour toutes. Il l'a donné pour que son peuple vienne à lui, que son peuple l'accepte comme Seigneur et Sauveur, que son peuple se sanctifie, que son peuple s'édifie, que son peuple le glorifie, afin d'être lui-même glorifié par celui qui glorifie. Amen. Alléluia. Et afin qu'il les enseigne à leurs enfants. Frères et sœurs, nous avons une responsabilité. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, quand je vois Pasteur Denis, son épouse Diane, quand je vois les 3 enfants qui sont là, un dans la régie, puis les 2 autres qui sont là, je dis, Seigneur, cet homme et cette femme ont propagé à leurs enfants ce que tu voulais leur enseigner et qui faisait qu'aujourd'hui ils sont là. Et je bénis le Seigneur qu'il soit là au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font la même chose, qui instruisent nos enfants des voies de l'Éternel, qu'ils les engagent et qu'ils leur démontrent ce qui les attend, toute la colère de Dieu qui va s'abattre sur eux si un jour ils se présentent en sa présence sans le sang de Jésus sur leurs mains et dans leur vie. Alléluia. Il dit, vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée. Alléluia. Et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Et il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Frères et sœurs, comme je disais tout à l'heure, au début du message, ce n'était pas des effets qu'on fait aujourd'hui avec des ordinateurs. Ce n'était pas non plus la pyrotechnie qu'on employait pour créer ce spectacle.
c'était la gloire de Dieu. C'était le Dieu puissant qui venait vers le peuple d'Israël. Il n'y a jamais eu de peuple qui ont vécu des expériences comme cela. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut raconter une expérience comme celle qu'a vécu le peuple d'Israël au mont Horeb, puis devant le mont Sinaï. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que là, tu as touché ton peuple. Et là, tu lui as donné des enseignements. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu dit à Israël, frères et sœurs, l'Épître aux Romains nous dit qu'il nous dit à nous aussi. Si toi, qui as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, le monde, et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Israël, que nous le voulions ou non, comme peuple, est le peuple de Dieu. C'est lui qui le discipline, c'est lui qui le corrige, mais c'est lui qui le bénit, qui le protège, qui le garde et qui lui donne d'être encore aujourd'hui, en 2016, le baromètre spirituel de l'humanité. Que les hommes le veuillent ou non. Et nous sommes de l'olivier sauvage, nous sommes hantés sur cette souche qui est les oracles de Dieu donnés à ce peuple béni qui n'en profite pas souvent et qui a besoin d'être repris par son maître, mais c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvenons-nous de ce que nous avons aussi lu dans Exode 16, les versets 16 à 15. On l'a lu tout à l'heure, au Sinaï, verset 18. La montagne était toute en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Alléluia. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Imaginez-vous le spectacle, frères et sœurs. Mais on va lire quelque chose qui va être intéressant pour nous, frères et sœurs. Nous pourrions dire, ouf, ce matin, c'est passé. C'était il y a longtemps. On pourrait le dire. Merci Seigneur. Mais regardons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et versets 18 à 29, qui se termine par « Car notre Dieu est aussi un Dieu, un feu dévorant. » Alléluia. Allons lire chapitre 12, versets 18 à 29. Alléluia. Vous ne vous êtes pas... Là, il parle à nous, là. Il parle à nous, là. Ceux qui sont nés de nouveau, là. Il parle à nous, à tous ceux qui sont ici, là. Quand on s'approche de l'évangile de la montagne de Sion, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ, c'est la montagne de Sion. Amen. Alléluia. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu et de la fumée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne soit pas adressé une de plus. Le peuple était dans la crainte. Au pied du mont Sinaï, le peuple était là, avec une montagne embrasée, avec Moïse monté sur la montagne. La fumée et la flamme s'en dégageaient. Et le peuple d'Israël était dans la crainte. Et le peuple d'Israël était amené à écouter et à accepter les paroles de Dieu. Car il ne supportait pas cette déclaration. Même si une bête touche à la montagne, elle sera lapidée. C'est sévère, frère et sœur. Et regardons la suite. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang, lui, d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. Lui, dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai. Alléluia. Alléluia. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses ébranlables soient inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons-nous reconnaissants en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Alléluia. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Amen. Et ce passage de la parole, frères et sœurs, vient confirmer ce que la parole de Dieu nous dit de A jusqu'à Z, marcher dans la présence de Dieu comme des êtres dans la présence de Dieu, comme des êtres saints dans la présence de Dieu, sanctifiés par le sang de Jésus, glorifiés par Jésus, mis en position sur le trône de grâce. Alléluia. Marchons comme ça. Marchons comme lui demandait que nous marchions. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons au Dieu vivant. Soyons ce matin des hommes et des femmes capables de reconnaître la faiblesse de notre marche. Plaçons-nous devant Dieu ce matin. Disons, Seigneur, viens changer mon cœur. Rends-le capable d'accepter ta parole. Rends-le capable de vivre ta parole. Et rends-moi capable de prêcher ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Merci mon Dieu. Est-ce bien à nous que l'on parle? Oui. Alors soyons attentifs. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Vous vous êtes approchés de Dieu. Vous avez été touchés par le Seigneur. Le Seigneur vous a demandé de lui livrer votre vie. Vous êtes imparfait? Parfait, vous êtes dans le club. Amen? Mais des imparfaits comme nous, il nous rend parfaits par l'action de son sang, par son salut à la croix du Calvaire, si sincèrement nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais si délibérément nous transgressions sa parole, que nous vivons délibérément dedans, si nous pratiquons le péché au lieu de pratiquer ce que Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, vous ne l'avez pas connu. Amen? Alors ce matin, frères et sœurs, on écoute Dieu et on écoute son cœur. On écoute son cœur. Parce que le Seigneur veut toucher notre cœur ce matin. Puis notre cœur, il nous parle. Parce que notre cœur, il nous connaît un peu comme Dieu nous connaît. Amen? Parce que Dieu parle au cœur de l'homme, il l'amène à se repentir, il l'amène à marcher avec lui, il l'amène dans les voies qui sont les siennes, des voies saintes et pures. Amen? Amen. Et pour s'assurer que nous sommes toujours dans cet état, il dit, si tu as péché, demande-moi pardon, puis je vais te pardonner. Amen? Amen. Ce matin, vous savez, frères et sœurs, chers amis, ce matin, il n'y a personne qui doit se priver de la grâce de Dieu. Personne appelé à se priver de la grâce de Dieu. Tu n'es pas sûr de ton salut, tu avanceras ce matin. Et on va prier avec toi. Ne sois pas gêné, puis laisse ton orgueil de côté. Ce maudit orgueil qui empêche les hommes de parvenir dans la présence de Dieu et d'obtenir la félicité parfaite avec lui. Amen? Hein?
Je regarde Martin, puis il peut vous dire, j'étais un de ceux-là, je refusais la grâce de Dieu, j'étais orgueilleux, et je refusais ce que Dieu voulait me donner. Mais un jour, Dieu m'a touché, et je lui ai donné ma vie, et j'ai prêché sa parole. Amen. Alléluia. Dieu d'amour. C'est le même pour chacun de nous ici, aujourd'hui. Chacun de nous. Chacun de nous. Mais chacun de nous, ce matin, nous sommes dans des situations, des positions différentes devant le trône de l'Éternel. Nous ne sommes pas tous à la hauteur de ce que Dieu veut de nous. Amen. Alléluia. Moi, il veut de moi, frères et sœurs, que je prêche sa parole, puis que je le prêche dans toute la vérité, puis que je la prêche dans toute son intensité. Parce que s'il y a un d'entre vous qui se perd, parce que je n'ai pas prêché la parole du Dieu vivant avec toute la vigueur que la parole peut être prêchée, puis que quelqu'un va en enfer, j'en payerai le prix. Savez-vous ça? La parole de Dieu, c'est marqué dans la parole de Dieu. Moi, j'ai un devoir de vous prêcher avec intensité, avec force, afin que chacun d'entre vous puissiez marcher dans les voies de Dieu. La parole de Dieu dit, obéissez à vos conducteurs. Hébreux 13, le chapitre suivant. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Que c'est clair, frères et sœurs? Je devrais rendre compte, il devra rendre compte, parce que nous prêchons la parole du haut de la chair, et tous ceux qui prêchent, tous ceux à qui Dieu confie un troupeau, doivent être enseignés avec vigueur, avec force, pour que les gens comprennent. Amen. Un jour, on faisait de la délivrance. Puis quelqu'un a dit, on n'a pas besoin de parler si fort. Non, on a besoin de parler plus fort. Parce que Satan semble être un être avec des oreilles très dures. Il n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui disait. Imaginons-nous qu'il n'écoutera pas non plus si nous parlons en gémissant ou si nous parlons en s'étouffant avec nos paroles. Satan obéit à la voix des serviteurs de Dieu qui disent « Go out! » Satan sort. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de feu ce matin. Il n'y a pas de montagne embrasée derrière moi. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel amène l'Évangile qu'elle est prêchée, frères et sœurs, non les paroles de l'homme pécheur, comme tous les autres, mais la parole du Dieu vivant. Ce matin, frères et sœurs, ce n'est pas mes paroles que vous devez écouter. C'est les paroles du Dieu vivant que je prononce. Tout le texte, tout ce que je peux dire entre les deux, frères et sœurs, est simplement pour élaborer et présenter le message que Dieu veut donner. Mais le message de l'Éternel, c'est sa parole, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est facile. Les hommes de tout acabit. Je me rappelle en 1986, j'étais dans une convention d'un mouvement chrétien, un beau mouvement, avec 1600 églises au Canada. Et il y avait cette conférence. Et on votait pour changer un texte dans la charte de ce mouvement chrétien. Et on disait, on doit faire attention et changer la règle pour permettre à d'autres d'être à l'aise parmi nous. J'ai entendu la même chose à la télévision hier. Le pape, quand il a accepté que les divorcés remariés soient dans l'Église au même niveau que les autres, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qui a été dit après? Que après les unions libres et actuellement, il dit, nos frères homosexuels doivent se sentir à l'aise parmi nous, même si on n'accepte pas leur péché. Imaginez-vous la situation, quand quelqu'un dit ça, on est prêt à accepter tout le monde dans les bras de la foi. Nous aussi, frères et sœurs, mais à la condition qu'il y ait une repentance et qu'il y ait une démonstration de repentance, c'est-à-dire un abandon du péché et une marche vers Dieu qui leur donne la vie éternelle véritablement. Amen? Alléluia. Et on ne fera pas de concession là-dessus, vous pouvez en être assuré. En 86, c'était en 86, ils ont accepté, en 86.
le vote a eu lieu, la sainte démocratie occidentale a eu gain de cause et on a changé le texte et on permettait à ce moment-là que quelque chose. Et en sortant de cette salle, j'ai dit aux frères qui dirigeaient les églises au Québec, j'ai dit, on vient d'ouvrir la porte à quelque chose, faites-vous-en pas. J'ai dit, d'ici 20 ans, la porte ne sera plus simplement ouverte, large comme ça, elle frappera après le mur, l'autre côté. Et elle a frappé depuis longtemps, frères et sœurs. Et plus tard, il y avait une autre conférence où on avait un autre sujet. Et encore là, les contestataires ont réussi à être plus nombreux que ceux qui voulaient garder les anciens sentiers du Seigneur. Et qu'est-ce qu'on a fait? La sainte démocratie a décidé qu'on changeait et qu'on acceptait, je ne vous dirai pas, les sujets. Hein? J'en ai parlé depuis assez longtemps. Hein? Vous me connaissez. La démocratie, c'est fait pour le monde. Parce que le monde ne comprend rien et s'entretue sans qu'il se donne une force au-dessus d'eux par des votes. Mais nous sommes sous un régime théocratique, qui veut dire qui vient de Dieu, qui est en ligne directe d'avec Dieu. Le Seigneur ne m'a jamais dit à moi d'être le chef de son Église. Il ne m'a jamais dit d'être la tête de son Église. Il me dit que la tête de son Église, c'est Jésus-Christ, celui qui est mort pour devenir la tête. Amen? Il m'a seulement demandé d'être un berger, comme d'autres bergers, qui travaillent à répandre sa parole. Et point final. C'est ta parole et sa parole seule. Amen? Alléluia. Les anecdotes, exemples ou autres donnés par l'homme ne sont que des moyens pour faire comprendre le texte et le contexte d'un enseignement de l'Évangile. Il n'est pas là pour en changer les lignes. Si ce que je dis change les lignes de la parole de Dieu, vous rejetez ce que j'ai dit, vous n'écoutez que la parole de Dieu. Amen? Seul compte comme évangile le texte de la parole de Dieu. Et voici comment s'exprime la parole au verset 25 et 26a. Gardez-vous, qu'on vient de lire tout à l'heure, hein? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, pas l'évêque, Dieu, à travers sa parole. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous au Dieu vivant, alléluia, de celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. Lui dont la voix ébranla toute la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, notre Dieu. Gardez-vous de refuser de l'entendre. Prenez sa parole, mettez-la dans votre cœur, de A jusqu'à Z, du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est toute la parole de Dieu, frères et sœurs. Et il n'en changera pas un seul iota. Il le dit qu'il est plus facile au monde de passer qu'un seul iota de la parole disparaisse. Amen? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Amen. Alléluia. Alléluia. Lui, 26, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Il y a un autre temps d'ébranlement. Le Seigneur a dit qu'il revenait sur la terre. Amen. Le Seigneur a dit, est-ce que je retrouverai la foi que je reviendrai? Est-ce que ça vous parle ce matin, frères et sœurs? Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça parle à ceux qui sont sur le web? Je reviendrai et j'ébranlerai ce qui doit être ébranlable, nous dit le Seigneur. Il nous faut garder les yeux sur lui, sur sa sainte parole. Il nous faut écouter chaque mot, chaque parole, chaque phrase qui a été dite dans sa parole et la mettre dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Car ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées.
Comment étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Le Seigneur, quand il vient, puis quand il parle à nos vies, quand il parle à nos cœurs, frères et sœurs, quand il nous parle de sa parole, c'est que pour que tout ce qui en nous est faiblesse non donnée à notre Dieu, tout trait de caractère, de pensée, object ou autre, de lui donner à lui pour qu'il nous rende purs afin qu'on ne soit pas ébranlable le jour où ce qui est ébranlable doit être ébranlé. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'épargnera personne, frères et sœurs. Vous croyez que Daesh, le mouvement qui fait la guerre en Syrie, en Irak, qui vient faire sauter des bombes à Paris, à Bruxelles et ailleurs, vous pensez que c'est grave, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font? Ce n'est qu'une petite démonstration de ce qui va arriver quand lui, Dieu, va en avoir assez de ce monde enténébré qui ne veut pas se repentir, qui marche dans des directions abjectes, épouvantables et qui détruisent l'humanité, qui détruisent les enfants, qui détruisent la conscience des enfants, qui détruisent autour d'eux. On est dans... Examinons-nous, frères et sœurs. On a besoin, comme Daniel et Isaïe, de se repentir du péché du peuple et de l'humanité d'aujourd'hui. Amen? Parce que ce peuple et cette humanité aujourd'hui est une humanité sans frein, sexuellement désordonnée à tout égard, n'accomplissant pas du tout la volonté de Dieu à cet égard. Amen? Destruction. Destruction à tout égard. Tout ce que l'on voit, c'est un monde de viol, de développement de la folie envers les enfants. La pédophilie de plus en plus répandue dans le monde, non seulement parmi ceux qu'on voyait traditionnellement, mais dans le monde, on le voit dans des familles que personne n'aurait soupçonnées. Hein? Je me rappelle, il y a quelques années, ça fait déjà peut-être quelques années pour moi, ça veut dire 25-30 ans, un homme du nom de Daravaner a été pris et mis en prison. Il achetait des hôtels, il payait quelqu'un pour faire brûler l'hôtel, puis ensuite il faisait tuer la personne qui avait brûlé l'hôtel et il les enterrait avec de la chaux sur eux. Savez-vous où il s'assoyait, ce gars-là, le dimanche matin dans les églises traditionnelles? Son banc payé était le premier banc dans l'église. Il était un des marguilliers de cette église, de la Beauce. Nous n'irons pas jusqu'à penser qu'ici, ce matin, il y a ce type de personnes. Mais frères et sœurs, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, est méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul. Et c'est la raison pour laquelle il doit nous parler. Amen? Alléluia. Quelle révélation, frère Paul. Quelle révélation, la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pas de la petite gomme, ça, là. La parole. C'est pas écrit là pour boucher des pages ou barbouiller du papier. C'est écrit là pour une volonté du Dieu Tout-Puissant qui règne dans les cieux et qui veut être écouté. Amen? Alléluia. Pas compliqué, hein? Alléluia. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Amen? Ce que le Seigneur veut qu'on reçoive, puis qu'on s'assure d'avoir ce matin dans nos cœurs, ou si nous avons reçu, qu'on nous en remercions le Seigneur. Et c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen? Alléluia. Savez-vous ce que ça veut dire, marcher avec piété? S'éloigner du péché, lire sa parole, louer le Seigneur, le prier, l'adorer. C'est ça, marcher dans la piété, frères et sœurs. Est-ce qu'on a ce désir-là dans notre cœur ce matin? Oui. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Il veut nous donner. Est-ce que notre vie est purifiée? Est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on marche selon Dieu dans notre vie? Dieu veut redresser ce qui est tordu. Amen. Alléluia. Parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt et tout ce qui est ébranlable sera ébranlé. Est-ce que le Seigneur retrouvera parmi nous la foi lorsqu'il reviendra? C'est ce que nous voulons et c'est pourquoi nous prêchons et nous demandons à Dieu de nous aider
pauvres êtres humains que nous sommes, à se lever debout et à dire, Seigneur, j'obéis à ta parole. Alléluia. Quel ajout lourd de conséquences pour celui qui passe outre au verset 29. Car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Amen. Alléluia. On sert le même Dieu, frères et sœurs. Le même Dieu. Ce passage fait suite aux exhortations données au début du chapitre 12, les versets 1 à 17. Lisez-les. Hébreux 12, vous lirez les versets 1 à 17 à la maison. Amen. Alors vous verrez le Seigneur, ce passage fait suite aux exhortations données du chapitre 12, verset 1 jusqu'à 17. Elle sera la conclusion du message aujourd'hui. Sommes-nous des chrétiens de nom seulement? La question qu'on doit se poser. Comment on différence un chrétien de nom et un chrétien véritable? Un chrétien de nom, c'est celui qui dit « non, c'est trop dur. Non, je ne suis pas capable. » Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu pour le guider à dire « je vais t'aider. » Comprendre l'Esprit du Seigneur qui veut l'aider. Un chrétien de non seulement est toujours prêt à abandonner, toujours prêt à quitter, toujours prêt à prendre le bord parce que c'est trop dur. Vous lirez la parabole du sommeur au chapitre 13 de Matthieu. Et vous verrez trois catégories de personnes. Une qui reçoit la parole le long de la route. L'autre qui reçoit la parole dans les épines, dans les rochers. L'autre dans les épines. Et ceux qui marchent en écoutant la parole qui est de la terre, produisant des fruits. Si nous sommes chrétiens d'expérience maintenant, lisons le prologue de l'Épître au chapitre 13. Et nous serons réconfortés. Alléluia. Lisons le chapitre 13. On ne le lira pas ce matin. Si nous sommes chrétiens d'expérience, lisons le prologue de l'Épître au chapitre 13. Il va nous encourager. Il va nous encourager à pratiquer l'hospitalité. Il va nous encourager à partager avec les autres. Il va nous encourager à parler aux autres, à les édifier, à les consoler, à les fortifier. Alléluia. Mon Dieu, alléluia, Seigneur. Si nous n'en sommes pas sûrs, d'être un ou l'autre ce matin, reprenons la lecture attentive de toute l'Épître aux Hébreux. Toute l'Épître aux Hébreux, du chapitre 1, verset 1, jusqu'à la fin. Si nous n'en sommes pas sûrs, reprenons la lecture attentive de toute l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Enfants de Dieu. Vous tous qui l'aimez, le temps présent pour nous sera crucial et déterminant quand nous serons devant lui. Amen. Je répète cette phrase. Enfants de Dieu, vous tous qui l'aimez, je pourrais dire nous tous qui l'aimons, le temps présent pour nous sera crucial parce que c'est aujourd'hui le temps du Seigneur, c'est aujourd'hui un jour de repentance, c'est aujourd'hui un jour où on se penche devant le Seigneur. Et ce temps sera crucial et déterminant quand nous serons devant lui. Vous savez, frères et sœurs, quand on va se présenter devant lui, c'est complètement dans la tenue d'Adam. Comme Adam était au début de la création. Si nous sommes purs, purifiés par le sang de Jésus, quand on va se présenter devant lui, on va tous être purs et impurs, on va être tous devant lui. Amen. Sans rien, sans œuvre, sans bijoux, sans rien. Et nous dirons au Seigneur une ou l'autre des deux phrases. Seigneur, j'ai eu peur, je me suis caché car j'étais nu. Ou bien nous dirons au Seigneur, merci d'être venu nous visiter encore aujourd'hui. On t'attendait. Amen. Il y a une ou l'autre des deux phrases qu'on va dire devant le Seigneur. Je me suis caché, j'étais nu. Et la réponse doit être, va-t'en maudit au feu éternel. Et à celui qui ne pourra pas dire qu'il est nu, parce qu'il ne s'en rendra pas compte, pourra dire à Dieu, merci Seigneur, parce que tu es venu me chercher, parce que je suis en ta présence. Amen? Alléluia. Il y a une différence entre les deux, frères et sœurs.
Il y a une différence entre les deux. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur veut qu'on exprime devant lui. Amen? On va chanter, on va avoir quelques cantiques qui vont venir tout à l'heure. On va les chanter. Mes frères et sœurs, ce matin, je vous le dis ce matin, le premier pasteur, il me l'a fait payer cher. Parce qu'on a apporté la guérison dans le cœur de l'Église. Le deuxième pasteur ne m'a jamais réinvité. Et même il a tenté de m'expulser de l'œuvre au Québec. Aujourd'hui, je le dis dans l'assemblée où le Seigneur m'a mis en charge, j'espère que vous ne me mettrez pas à la porte, vous autres aussi. Amen. Et ouvert.